Et de tout point, nous allons continuer avec euh, la loge postérieure. Nous avons ouais, le muscle superficiel, qu'on y a, on parle ouais, le groupe profond pour la loge postérieure. Donc, il y a quatre muscles profonds dans le compartiment postérieur de la jambe. Le muscle poplité, le muscle long fléchisseur de la luxe, le muscle long fléchisseur des orteils et le muscle tibial postérieur. Donc, si on dit long fléchisseur de la luxe, c'est sûr que on va trouver un court fléchisseur de la luxe, de même que long fléchisseur des orteils, c'est sûr qu'on va joindre un court fléchisseur des orteils. Et si on parle du muscle tibial postérieur, c'est qu'on va trouver un tibial antérieur. Donc, à part le muscle poplité qui agit sur le genou, les autres, ils vont agir sur le pied. Donc, on a le schéma. Non, voilà. Ainsi, le muscle poplité, ce muscle petit là, OK? Il est le plus actif et le plus haut des muscles de ce groupe, le groupe postérieur profond. Il déverrouille le genou en extension au début de la flexion et stabilise le genou en s'opposant à la rotation latérale externe du tibia sous le fémur. Il est donc, comme le montre sur le schéma, il est plat, il est triangulaire, OK? Il est plat, il est triangulaire, il forme une partie du plancher de la fosse poplitée. Et le muscle poplité s'insère sur la surface triangulaire au-dessus de la ligne solaire de la face postérieure du tibia. Ma condition, songez ça. Ce muscle poplité, il monte latéralement et croise. Bon, ça, c'est une façon de dire, parce que d'habitude, dans tous les livres, les muscles, ils partent de proximal à la distale. Donc, il y a un livre qui a bloqué la descente. Voilà, donc il monte latéralement, donc vers la fibula. Je montre là. OK? Donc, il monte vers la fibula latéralement. Croisant la partie plus basse du genou, il forme un tendon qui pénètre dans la capsule fibreuse du genou. Ce tendon continue à monter autour de l'articulation, passant entre le ménisque latéral et la capsule et rejoint un sillon situé dans la partie inférolatérale du condyle fémoro-latéral. Il s'insère dans une dépression située à l'extrémité antérieure du sillon et en position debout, la contraction du poplité provoque la rotation externe du tibia fixé et déverrouille le genou. Il est, comme tous les muscles de la région postérieure, innervé par le nerf tibial. Donc ici, vous voyez le fameux muscle poplité. On continue. Maintenant, on va avoir un muscle qui va agir sur le gros orteil, un autre sur les autres orteils et un autre qui va agir surtout sur le pied. Voilà. Donc, le muscle long fléchisseur de l'hallux, que je dis, si on long, c'est que voilà, je le couteau de l'autre côté. Le muscle long fléchisseur de l'hallux vient du côté latéral. OK? Donc, on le voit bien ici, le long fléchisseur de l'hallux du côté latéral du compartiment précédent de la jambe et s'insère sur la face plantaire. Il est juste la ligne, donc la face plantaire ici de la luce sur le côté médial du pied, qui va donc passer de latéral à médial. OK? Il est principalement des deux tiers inférieurs de la face postérieure de la fibula et de la partie adjacente de la membrane interosseuse. Nous songez qu'on te dit que on bombe un muscle de la jambe qui s'insère sur la membrane interosseuse. Donc, les fibres musculaires, ils converger, toutes les fibres musculaires vont converger pour former un tendon. Et ce tendon-là, donc, va donc laisser des sillons. Donc, les muscles musculaires, des sillons au niveau des os. Les fibres musculaires du long fléchisseur de la luce convergent vers le bas pour former un tendon semblable à un cordon qui passe derrière l'extrémité distale du tibia, c'est la pied, et glisse dans un sillon distinct à la face postérieure de l'os du tarse voisin, ce qu'on appelle le talus. Le tendon décrit une courbe. OK, donc nous là, OK, il va donc décrire une courbe. Le tendon, le tendon décrit une courbe en avant, d'abord, pour le talus.
puis sous une saillie du calcaneus qu'on appelle justement le sustentaculum thali. Il continue sa course à la plante du pied pour se fixer sur la face inférieure de la base de la phalange distale de l'hallux. Ici, le long fléchisseur fléchit l'hallux. Il est particulièrement actif durant la marche, donc la phase d'appui, en fin de la phase d'appui, ou de la course en permettant l'élévation de la pointe du pied. Quand le corps, l'élévation sur la pointe du pied, quand le corps est propulsé en avant, la lusque est le dernier élément du pied à quitter le sol. Il peut aussi contribuer à la flexion plantaire du pied au niveau de la cheville. Il est innervé par le nerf tibial. Donc, on voit bien ici le long fléchisseur. Toutes les fibres convergent pour former un tendon. Donc, il va imprimer son empreinte sur la face postérieure de l'extrémité inférieure du tibia, mais surtout au niveau du talus. Il va passer dans le fameux sustentaculum thali. OK? Et on va le retrouver à l'extrémité plantaire inférieure et plantaire de la phalange distale. Donc, autre muscle que l'on va avoir, c'est le muscle long fléchisseur des orteils qui naît du côté médial du compartiment postérieur de la jambe et s'insère sur les 4 orteils latéraux. Donc, long fléchisseur, OK, il naît, lui, du côté médial. Donc, nous avons le long fléchisseur de l'hallux du côté latéral. Il va traverser tout le pied pour se retrouver du côté médial. OK? Et le long fléchisseur des orteils. OK? Lui-même, c'est du côté médial que lié. La prêté du côté médial. OK? Comme on le voit sur le schéma, il va croiser en arrière le tendon euh, du, du tibial postérieur, il va croiser en avant le tendon du long fléchisseur de la luxe et finir avec au niveau de la dernière phalange des 4 derniers doigts. Donc, allez, c'est en gros, c'est ça le schéma à montrer et c'est ça, nous parlons sous la luxe sous écrit. Donc, il vient principalement, c'est la mienne qu'on a, il vient principalement du côté médial de la face postérieure du tibia, au-dessous de la ligne du solaire. Donc, vous oubliez la ligne solaire, ça, au niveau de la face postérieure du tibia. OK, donc, il est bien au-dessous, voici la ligne solaire ici, il est bien au-dessous de la ligne solaire. OK, le long fléchisseur des orteils, il va donc descendre dans la jambe et forme un tendon qui croise en arrière le tendon des muscles tibial postérieur près de la cheville. Ce tendon-là continue et passe dans un sillon peu profond du pied derrière la malléole médiale et se dirige vers la plante du pied. Il croise par-dessous le tendon du fléchisseur de la luxe, notez ça encore, pour atteindre le bord médial du pied et se diviser en 4 tendons qui s'insèrent sur la face plantaire des bases des phalanges distales du deuxième à cinquième orteil. C'est peut-être ça que c'est très difficile, pratiquement impossible, pour nous qu'à essayer de fléchir une dans les orteils pour continuer, ou qu'à fléchir à l'exemple pour continuer, mais 4 autres orteils, ou pas qu'à fléchir en graine. Pour qui ça? Parce que je nous sous schéma. OK? Les tendons sont solidaires d'un autre tendon. Tandis qu'on verra que pour la main, ce n'est pas le cas. Chaque tendon aura pratiquement sa masse change. Donc, l'on a fléchi 4 derniers orteils, nous obligés de fléchir tout en même temps. Nous pas qu'à fléchir séparément à cause de ce muscle-là. OK? Et naturellement, donc, le muscle long fléchi sur les orteils fléchit les 4 orteils latéraux pendant la marche. Les orteils fléchis prennent appui sur le sol. C'est comme qui dit, il attache sur le sol et projette le corps en avant, donc toujours en phase à la fin de la phase d'appui. Il est innervé par le nerf tibial. Et le dernier, c'est le muscle tibial postérieur. On a le sous-schéma. Okay? Le tibial postérieur, comme vous voyez, il est entre les deux autres. Il est entre le long fléchisseur des orteils et le long fléchisseur de l'anus.
il descend, ok, il parle un volumineux tendon qui va le croiser par le tendon du long fléchisseur des orteils. Il va imprimer un sillon au niveau de la face postérieure de l'extrémité inférieure du tibia. Il va venir s'attacher au niveau de la tubérosité de l'os naviculaire et sur le cunéiforme médial. Et déjà, ouais, de par positionnement du côté médial qui va participer à l'arche médiale du, du pied. Bon, regardez pour essayer de dire. Donc, le muscle tibial postérieur s'insère sur la membrane interosseuse, des surfaces osseuses avoisinantes du tibia et de la fibula. Il siège entre les muscles du long, il siège entre les muscles du long fléchisseur de la nuque et du long fléchisseur des orteils. Nous avons ce schéma. Près de la cheville, le tendon du tibial postérieur est croisé superficiellement par le tendon du long fléchisseur des orteils et est situé médialement dans le sillon du bord postérieur de la malléole médiale. Le tendon s'oriente en avant sous la malléole médiale et entre le bord médial du pied. Il tourne autour du bord médial du pied et s'insère aux faces plantaires de l'os médial du torse principalement et à la tubérosité de l'os naviculaire et à la région voisine du cunéiforme médial. Voilà. OK? Donc, le muscle tibial postérieur porte le pied en inversion, c'est-à-dire que plein de pieds apparaissent souvent dedans, et assure la flexion plantaire. Il maintient l'arche médiale du pied durant la marche. Il est innervé par le nerf tibial. Donc, nous déjà avons première réponse de nerf qui participe à l'arche médiale du pied. Actuellement, nous avons un petit tableau après. Donc, on va s'arrêter là. La suite, bon, moi, qui c'est la suite là, et encore, si je ne me trompe pas, ce sont les artères. On verra les artères dans la prochaine vidéo. Au revoir, tout le monde.